Bonjour tout le monde, ici Christian, la deuxième section du traitement LRVB. On va travailler notre rouge, vert et bleu, la combinaison de nos couleurs et de notre luminance, mais dans le monde linéaire. Fait qu'on va se créer une image RVB avec Channel Combination. On va retirer le dégradé avec un script de CT Astro Auto DBE. Et pour la luminance, je vais vous montrer comment je travaille avec la correction de dégradé intrinsèque à PixInsight, la Gradient Correction. On va faire une super luminance avec l'ajout de tous les canaux. Et ensuite, on va retirer le dégradé et une petite discussion concernant Blur Exterminator. Ici, on peut voir que j'ai mes masters qui ont été créés par WBPP. J'ai également des cadre en soufre 2, en hydrogène alpha et en oxygène 3. Je vais replacer le tout, revenir dans mon monde, mon environnement de travail, flux de couleurs, pour pouvoir travailler ici la combinaison de canal. Donc, je vais aller chercher mon rouge, je vais aller chercher mon vert, je vais aller chercher mon bleu pour créer notre image couleur. Chercher mon STF. On souffle le tout. Prédominance dans le magenta. On va enlever le chaînon pour le STF pour avoir un meilleur équilibre des couleurs. Je vais changer le nom de mon nouveau fichier pour le triplet RVB. Par la suite, laissez-moi jeter un coup d'œil à mes notes. Comme je vous disais, on va utiliser pour retirer le dégradé, on va essayer le script de CT Astro Automatic DBE. Prime abord, je ne remplace pas l'image cible, je veux voir le résultat pour pouvoir le comparer avec un blink. Donc on l'exécute. J'aime bien ce script-là. La plupart du temps, il fait un très beau travail, mais je compare toujours les résultats avec d'autres procédés. Ce n'est pas toujours le meilleur à utiliser. Et en faisant ça, en pratiquant notre DBE manuellement ou encore en pratiquant Gradient Correction, on devient de plus en plus performant et meilleur avec l'utilisation de PixInsight. Ici, je vais agrandir pour regarder les résultats. Vraiment très intéressant. Si je fais un blink avec l'image d'origine, on voit quand même que le dégradé a été supprimé, en espérant que la compression de YouTube puisse vous montrer le tout. Donc je vais effacer cette image et je répète l'exécution du script. Mais cette fois-ci, je vais remplacer l'image cible, tout simplement. Quelques secondes encore. Et voilà. Le dégradé est similaire. Et ici, on a notre nouvelle image avec un résultat intéressant. Maintenant, on va travailler la correction des couleurs, on va balancer le tout, on va normaliser avec SPCC. Donc j'ai besoin d'avoir un arrière-plan. Je vais encore utiliser un script de CT Astro pour trouver mon arrière-plan d'une façon automatique. Je fais une recherche avec les valeurs par défaut. Il va y avoir une cinquantaine d'itérations, si je me souviens bien, une quarantaine. Et on va avoir l'arrière-plan idéal pour pouvoir utiliser SPCC par la suite. Et voilà, c'est fait. J'ouvre une instance de SPCC, je prends mon arrière-plan que je glisse dans la région d'intérêt. Et par la suite, le petit bouton de nouvelle instance pour l'appliquer le tout à mon image RVB. On a pour quelques secondes, je vous reviens dès que c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Je vais retirer l'arrière-plan que je n'ai plus de besoin. Je peux faire un étirement non relié. Je peux zoomer pour voir
la correction à part chacun des canaux, chacune des couches. Oups. Et je vais faire un étirement lié. On a une très belle image, mieux balancée. Si je fais un zoom à l'intérieur de mon image, j'ai encore beaucoup de vert. Donc je vais appliquer STNR dans le monde linéaire. Et voilà, c'est retiré. On a une couche un peu plus rouge, un peu plus magenta. Et par la suite, on va parler de Blur Exterminator, mais un petit peu plus tard. On va s'attaquer maintenant à la luminance. Par contre, moi, je ne prends pas la luminance qui est créée par mon filtre L-Pro sur mon système. J'ai mieux me créer une super luminance en appliquant toutes les couches, autant la luminance, le rouge, le vert, le bleu, le S2, le HA et le O3, si j'ai des couches, si j'ai des données dans ce sens. Ici, dans mon environnement d'intégration manuelle, j'ai un icône pour l'intégration manuelle de toutes mes couches. Donc ici, si je viens voir, il faut enregistrer chacune de nos captures sur le disque dur. L'intégration ne prend pas les vues, donc je viens chercher toutes mes couches, toutes mes acquisitions de données. Je vais faire une combinaison avec Average. La normalisation, c'est Additive with Scaling. On a le choix ici de prendre le poids avec le signal PSF ou encore le signal bruit, le rapport SNR. Les deux sont très bons. Chacune des couches qui sont impliquées ont un poids différent selon la qualité de l'acquisition. Et ici, je viens chercher la réjection. On ne veut faire aucune réjection. Lorsque WBPP il a déjà exécuté les réjections des pixels qui sont pas bons et ainsi de suite. Donc, on fait simplement la fusion de toutes les couches, incluant le poids par rapport au signal PSF, comme je vous disais, ou encore le rapport signal bruit. Ça va nous donner notre super luminance qui nous donne plus de détails que la luminance avec le canal, la couche, mon filtre, L-Pro. Fait que j'amène ça au niveau de mon flux de couleurs. Je fais un STF pour pouvoir, je répète le tout, je m'en excuse, on va faire un zoom sur le STF pour le travailler un peu. On peut voir ici là, que j'ai des nuages en entour de M65, M66, il faudra que je vérifie, qu'on n'a pas avec la luminance. Ça, c'est probablement la contribution de l'hydrogène alpha. Donc, ça nous donne une super luminance qui est vraiment fort intéressante. Ici, laissez-moi jeter un petit coup d'œil encore à mes notes. Concernant le retrait de dégradé, ce que je veux faire, c'est utiliser Gradient Correction pour vous montrer la façon de faire, du moins la mienne, ma façon à moi. Fait qu'ici, je vais marquer super luminance. Je me crée un aperçu avec les mêmes dimensions et j'ouvre le procédé Gradient Correction. J'aime bien voir les masques qui sont produits lors de l'exécution du procédé. Et voilà. Voyez-vous ici, on a une protection à la droite pour une bonne partie de l'image que je n'aime vraiment pas. Ici, on avait une espèce d'influence, une espèce d'éclat lumineux à travers mon tube, puis il l'a protégé. Donc, c'est une approche que je ne confirme pas, que je vais retirer. Donc, la protection de structure ne sera pas appliquée dans le cas qui nous concerne présentement. Ici, je vais utiliser le mode simplifié avec le degré numéro 1 pour voir le résultat. Et on peut voir le dégradé qui s'en dégage. On a un dégradé de gauche à droite qui donne un impact intéressant. Je peux faire avant, après. Et je sais qu'avec YouTube, ça va être très difficile pour vous de voir la différence. Il y a une petite nuance, mais au centre, ici, on est en surcorrection. Donc, je vais appliquer
la convergence automatique. Je veux voir le masque de dégradé qui va être généré. Et lui, je vais l'appliquer sur un deuxième aperçu pour pouvoir faire des comparaisons. Et voilà, je l'applique. Donc, ici, on a notre modèle. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur de ma superluminance. On a quand même des zones qui sont différentes. J'aime bien l'approche. Et le dégradé général qui a été supprimé est dans ce modèle-là ici. Donc, on a une nuance entre les deux. Ici, il y a une différence un peu marquée. Je vais essayer avec le degré du modèle numéro 2 pour faire un troisième essai. Et je vais pouvoir choisir parmi les trois. C'est ma façon à moi d'apprendre à travailler avec la correction de dégradé de PixInsight et on finit par se développer l'œil pour devenir un peu plus critique dans la démarche. Voyez-vous ici, on a encore un petit peu plus de détails. On peut voir les erreurs de notre train optique à travers ce modèle-là. J'aime bien ça. Par contre, lorsqu'on va étirer le tout, évidemment, on ne verra pas ces petites imperfections. Donc ici, c'est le dernier modèle que je trouve très intéressant. Donc je vais détruire mes aperçus. Je vais retirer la création des masques qui sont inutiles. On a fini de faire nos tests. Et voilà. La superluminance est traitée. Maintenant, Blur Exterminator, si on regarde notre couche RVB et notre couche de superluminance, le détail va se produire à travers la superluminance. Donc, Blur Exterminator, dans ce cas ici, moi, je vais accentuer comme je le fais d'habitude, 0.50, 0.60 pour les structures non stellaires, et je l'applique à ma superluminance. C'est lui qui doit avoir le plus de détails. C'est un point à considérer ici. Je n'appliquerai pas les mêmes paramètres pour l'image couleur. La couleur peut être moins précise et c'est ce qu'on veut parce que le détail, il va provenir de la luminance. Donc ici, je réactive Blur Exterminator, mais je vais être beaucoup plus doux. Je vais descendre à 0.20 et à 0.30 pour avoir quand même une déconvolution, mais moins prononcée, pour garder quand même certains halos au travers les étoiles. Et on va pouvoir comparer le tout dans quelques secondes. Et voilà. Donc ici, si je fais un zoom sur ma très belle étoile que l'on voit ici, et que j'applique cette perspective à la superluminance, je peux faire une comparaison entre les deux. Et vous voyez que ma luminance est un petit peu plus concise, un peu plus mieux définie, et c'est ce que nous voulons. Alors que parmi la couleur qu'on va traiter, elle est plus floue, un peu plus relâchée, et on va avoir une fusion d'images vraiment exceptionnelle à la fin du traitement. Ça finit la description que l'on a dans le fichier PDF. On a créé notre image RVB, on a retiré le dégradé avec AutoDBE de CT Astro, on a calibré les couleurs avec SPCC, j'ai pas retiré le vert avec SCNR, je vais faire une petite touche, peut-être dans le monde non linéaire. On a créé notre superluminance, on a retiré le dégradé avec Gradient Correction, et je vous ai parlé de la différence pour Blur Exterminator. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.